Le contexte, au soir de la 32e journée, Rennes fait un solide 4e de Ligue 1 suite à sa victoire sur le stade de Reims, 3-1. Lors de la journée précédette, les Bretons se sont amusés sur la pelouse du Vélodrome en étriant l'OM, 2-5, avec un doublé de Gourcuff et des buts de Diagne, Dembélé et Sio. Le sprint final, les supporters du stade rennais ne le savaient pas encore mais la victoire sur Reims allait être la dernière de la saison. Après 5 défaites et un match nul, Rennes termine 8e de Ligue 1 à 11 points de la 4e place tenue par Nice et à 6 de la 6e et dernière place européenne de Saint-Étienne. Une fin de saison cauchemardesque pour les joueurs de Roland Courbis qui n'inscrivent que 2 buts en 6 rencontres. D'emblée, Rennes, panoramique la défaite qui fait mal. Pour le choc de la 33e journée, Rennes, 4e, se déplace sur la pelouse de Nice, 5e. Le match se résume à un festival d'Hatem Ben Arfa auteur des 3 buts de son équipe dont 2 avant la pause. Rennes n'a pas existé et débute sa descente aux enfers. Saison 2012-2013. Le contexte, après un début de saison moyen, Rennes se reprend en novembre jusqu'à pointer à la 4e place après un nul face à Marseille, 2-2, à domicile lors de la 22e journée. Meneur de la meute derrière le podium avec 36 points, les stades rennais sous la pression de Bordeaux, Nice, Saint-Étienne et Lorient. Tout ce joli petit monde se tient en 2 petits points. Le sprint final, un seul chiffre suffit à tout résumer, Rennes va terminer cette saison à la 13e place de Ligue 1. En 16 journées, les joueurs de Frédéric Antonetti n'inscrivent que 10 points, 2 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Au final, Nice, 4e et européen, termine avec 18 points d'avance sur Rennes. La nulle qui fait mal, après la 25e journée, Rennes a reculé mais est toujours dans la roue des équipes potentiellement européennes. Sochaux, alors 14e, se déplace à la route de Lorient et va jouer un bien mauvais tour aux Bretons. Un certain Giovanni Sio ouvre le score pour Sochaux avant que Boine égalise. Sébastien Corchia redonne l'avantage aux doubistes et il faut un Jean de Macoun en mode sauveur pour revenir au score à la 88e, 2-2. 2 points perdus et une confiance en berne. Saison 2005-2006. Le contexte, peut-être la saison la plus difficile à supporter pour les fans bretons. Seulement 15e à la 26e journée, Rennes enchaîne 8 victoires consécutives pour pointer au 3e rang 8 journées plus tard. Rien que ça. Le sprint final, il reste alors 5 journées à Rennes pour valider son billet en Coupe d'Europe et pourquoi pas même en Ligue des Champions. Une défaite face à Nice et 3 nuls contre Paris, Saint-Étienne et Lille plus tard, Rennes termine à une anonyme 7e place. La défaite qui fait mal, nous sommes à la 35e journée de Ligue 1, Rennes se déplace sur la pelouse de Nice, alors 11e dans la roue de l'AS Monaco. David Bellion ouvre rapidement, 5e, le score pour les Aiglons avant que John Utaka n'égalise juste avant la pause. Malheureusement les Rennais seront crucifiés par un but de Jacques Abardonado à la 90e minute. Rennes laisse filer un point et manque la qualification pour la Coupe Intertoto, à la différence de but face à Auxerre. Le bonus la saison suivante, en 2006-2007, Rennes croit toucher au Graal, une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions quand il étrie Lorient à domicile lors de la 37e journée, 4-1, et que dans le même temps Toulouse concède le nul, 0-0, sur la pelouse de Nantes. Mais, alors que Nantes va descendre en Ligue 2, les supporters des Canaries envahissent le terrain en toute fin de rencontre et Toulouse est déclaré vainqueur sur tapis vert. Pourtant lors de la dernière journée, Rennes tient la victoire à Lille et sa qualification en Ligue des Champions, jusqu'à l'égalisation de Nicolas Fauvergue, 90e dans les arrêts de jeu. La Louve jusqu'au